Faire face à l'inconnu, comment l'optimisme peut vous aider à naviguer dans l'incertitude. Ah oui. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Le pouvoir de l'optimisme, oser être optimiste. C'est encore moi, je suis Isaac Prismi, comme vous le savez déjà, et aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet qui nous concerne tous. Faire face à l'inconnu et naviguer à travers l'incertitude. Naviguer à travers l'incertitude en tant que leader, en tant que personne, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, l'incertitude est une réalité inévitable. Qui que vous soyez, l'incertitude est inévitable. Mais comment l'optimisme peut-il nous aider à gérer cette incertitude avec confiance et résilience? Vous voyez que la résilience entre partout dans l'optimisme. On ne peut pas parler de l'optimisme sans parler de la résilience. L'inconnu peut être effrayant, mais la vie est une aventure. Oh, souvent on dit ça, mais on refuse de parler de l'incertitude. Or, quand on parle de l'aventure, c'est on voyage vers l'incertitude. Vous êtes d'accord avec moi que donc la vie c'est un voyage vers l'incertitude. Nous pas jamais fin connaître vrai ça demain à porter. C'est pas ça? Nous pas jamais fin connaître exactement ça demain à porter. L'inconnu peut être effrayant car il nous confronte à des situations où nous n'avons pas de contrôle. Cependant, en adoptant une perspective optimiste, nous pouvons transformer notre peur de l'inconnu en une opportunité pour grandir, innover et évoluer. Donc, c'est ça nous allons aujourd'hui. C'est comment nous sommes capables d'utiliser peur ça, la peur de l'inconnu, la peur de l'incertitude pour grandir, pour innover, pour évoluer. Waouh! Cet épisode va être extraordinaire. Et déjà, nous disons merci parce que là, on observe la pause musicale et on revient tout de suite après la pause. Merci de votre fidélité et commençons notre voyage si extraordinaire. La toute première chose à faire, c'est comprendre l'incertitude et ses effets. L'incertitude se manifeste de différentes manières. Un nouveau projet professionnel, une transition de vie ou encore des changements inattendus. Ces situations peuvent provoquer de l'anxiété et du stress car elles nous poussent hors de notre zone de confort. Et très souvent, notre zone de confort li surtout gâter nous et nous pas surtout voulons toujours quitter zone de confort nous. Or, genre de bagay ça yo pousse à aller si zone de confort nous. On dit par exemple, il y a un nouveau projet professionnel, OK? Il y a une transition de vie, il y a un changement inattendu, n'importe quel autre changement. Ça fait nous parler de la gestion du changement, la gestion des transitions. Donc, ça yo capable de provoquer anxiété, yo capable de provoquer stress parce que yo pousse nous quitter zone de confort nous. Cependant, il est important de comprendre que l'incertitude est une part normale de la vie. C'est un bagage qui est normal dans la vie. Accepter cette réalité est la première étape pour développer une réponse optimiste. Vous savez, non pas encourager comme si fait semblant. Non. Ici, dans notre série, non pas encourager faire semblant. Accepter cette réalité. Accepter que, nous fait face avec l'incertitude. Accepter que c'est normal. Accepter cette réalité, c'est la première étape pour nous capable de développer une réponse optimiste face à la réalité. L'optimisme ne consiste pas à ignorer les risques ou à sous-estimer les défis, mais à croire que, quels que soient les obstacles, il est possible de trouver des solutions positives. Et nous disons ça à maintes reprises, encore et encore, l'optimisme, c'est sous ça le reposer. De reposer sur la capacité que nous gagnons pour nous trouver des solutions positives, quels que soient les vents et marées, quelles que soient les difficultés. Konya, on nous essaie de regarder ensemble l'optimisme comme étant boussole dans l'incertitude. Vous savez, si vous êtes en quête d'une vie extraordinaire, si vous partez à l'aventure, donc, une boussole est très important.
Yon boussole li servi nous repère, li servi nous guide pour mener nous côté nous braler. On garde l'incertitude comme on garde l'optimisme comme une boussole lorsque nous dans incertitude yo. L'optimisme comme boussole dans l'incertitude. Chers internautes, face à l'incertitude, l'optimisme peut agir comme une boussole, guidant nos décisions et nos actions vers des résultats positifs. L'optimisme peut nous guider dans l'incertitude. Et voici comment l'optimisme peut vous aider à naviguer à travers l'inconnu. Donc, je ne peux pas vous garantir que l'inconnu ne va pas faire surface. Mais je peux vous garantir que l'optimisme peut vous aider à naviguer à travers l'inconnu, à travers l'incertitude. Premièrement, changer de perspective. Plutôt que de voir l'incertitude comme une menace, considérez-la comme une opportunité. Par exemple, nous avons parlé de l'intelligence artificielle sur le marché du travail. Donc, au lieu ou même ou elle comme une menace, considérez-le comme une opportunité pour que vous appreniez. Moi, personnellement, lorsque un ami m'a parlé des IA, parce que je ne suis pas vraiment au courant de eux, dans la période là, je ne suis pas branché sur eux, et lorsque mal goûté cette intelligence artificielle là, et finalement, je vois que, eh bien, je suis capable d'exploiter. Et je n'ai pas besoin de dire combien que moi exploiter les intelligences artificielles dans la vie professionnelle. Bon. Donc, yo aidé à faire un pile préparation et à plusieurs niveaux, intelligence artificielle yo utile moi. Mais il y a des gens jusqu'à présent qui peur intelligence artificielle yo. Et dans quel que soit le domaine que y a intelligence artificielle yo capable d'amplifier et capable de permettre que aller avec plus rapidité. OK? Donc, yo pas qu'à remplacer yo. Yo pas qu'à remplacer yo parce que eh bien ou même gen bagay ou ka fait yo pas jamais ka fait. OK? Mais yo capable aider ou. Qu'on y a si que ou pas connait comment pour faire face avec situation, eh bien, on est capable dans la catégorie de monde qui va remplacer. Les moments de certitude sont souvent ceux où nous sommes poussés à innover. Lorsque nous sommes incertains, parfois ça permet que nous innover, nous venir avec des nouvelles idées, nous prendre des nouvelles initiatives. Donc, ça permet que nous prenions des initiatives audacieuses et nous découvrir des nouvelles possibilités. Lorsque nous adoptons perspective ça, nous transformons l'inconnu en un terrain fertile pour la créativité et la croissance. Au lieu de nous baisser les bras, au lieu de nous retourner casser tête nous et à retourner à apitoyer nos sous-sols nous joignons des nouvelles idées, des nouvelles initiatives, des nouvelles façons de faire. Ça lui permet que nous découvrir des nouvelles possibilités. Nous adopter des perspectives qui permettent que nous sortions gagnants malgré l'inconnu. Malgré l'inconnu. Ça est très important en tant que monde qui veut aller vers l'avant pour que vous changez de perspective lorsque vous faites face à l'incertitude. Personne pas jamais fin connaît exactement ça demain à porter. Mais ça vaut la peine pour que nous continuons à avancer et nous surtout aller vers l'avant même si incertitude yo là et nous naviguer en dedans. Deuxième bagaille que nous ka dire que l'optimisme capable faire pour en tant que boussole, il est capable permettre que vous focaliser sur ce que vous pouvez contrôler. Se focaliser sur ce que vous pouvez contrôler, c'est un travail que l'optimisme li aide ou fait dans l'incertitude. L'une des clés pour gérer l'incertitude est de se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Identifiez les aspects de la situation où vous pouvez agir et prenez des mesures positives. Cela peut vous aider à vous sentir plus confiant et atténuer le sentiment d'impuissance. Lorsque vous avez des situations d'incertitude, une bagay que vous capable faire, c'est surtout focaliser ou mettre focus là sur ce qu'on contrôler. Dans une situation d'incertitude, dans une situation incertaine, dans une situation que vous pas attendre, une bagay qui arrive c'est que
ap toujours gen yon bagay que ou ka contrôler parce que ou pas nul vrai. Ap toujours gen des bagay que ou pas ka contrôler. Au lieu de focaliser sur tout ça pas ka contrôler yo, même si tu as un seul grain que capable contrôler, focalise sur lui. Même si tu as deux graines que capable contrôler, focalise sur lui. Même si sous 10, c'est 3 capable contrôler, focalise sur ça qu'a contrôler ya. Donc ça permet que ou senti que ou utile, ou senti que ou confiant et ça permet que ou capable et diminuer le sentiment d'impuissance et pendant que ou focus sur ça capable contrôler hein, très souvent quand on a interdépendance entre ça capable contrôler et l'autre eh bien des nouvelles idées à venir, des nouvelles eh bien stratégies à venir rentrer en évidence et finalement ou êtes capable d'aller vers l'avant en toute quiétude et en toute sécurité. Troisièmement, l'optimisme comme boussole dans l'incertitude permet que nous adopter une attitude de curiosité. Attitude de l'enfant. L'optimisme encourage une attitude de curiosité face à l'inconnu. Au lieu de vous focaliser sur les risques, explorez les opportunités. Posez-vous des questions comme qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je grandir grâce à cette expérience? Ouvert avec expérience et surtout curieux dans la vie. Une bagay qui fait que en pile nan nous comme adultes, nous suspend explorer la vie dans belle dimension. C'est parce que lorsque nous avons quitté stade enfance nous quitter derrière curiosité nous. Lorsque nous étions enfants, la curiosité était une âme de croissance que nous gagnons. Mais lorsque nous venons adultes, nous quittons curiosité derrière. Yon ti moun li toujours curieux, li toujours besoin connaître plus, li toujours besoin apprendre plus. Et c'est ça, oui, nous besoin faire. Permettre que nous curieux dans mi-temps mouvement incertain yo. Ouais qui ça gagne en dedans, ouais qui ça n'ka apprendre, ouais qui ça n'ka découvrir, ouais qui ça n'ka comprendre, ouais qui ça n'ka cerner. Et là, nous pourrons aller vers l'avant. Quatrièmement, garder une vision positive à long terme. L'incertitude est souvent temporaire. C'est une période de lié. On appelle ça période de l'incertitude, moment de l'incertitude. Et une période ou bien un moment, il n'est pas éternel. En gardant une vision positive à long terme, vous pouvez rester motivé en résilient. Vous pouvez rester motivé et résilient même lorsque les choses sont floues à court terme. Rappelez-vous que chaque défi peut vous rapprocher de votre objectif ultime. Chaque défi capable de rapprocher de l'objectif que vous gagnez dans la vie. On observe une petite pause musicale et nous retournons. Merci encore de votre fidélité. Maintenant, on nous garde technique pour cultiver l'optimisme dans l'incertitude. Et là, nous allons partager avec vous 4 techniques extraordinaires pour capable cultiver l'optimisme dans l'incertitude. Faut me dire que c'est stratégie et technique pour utiliser donc pour capable arriver faire ça en bonne et due forme. Mais quelques pratiques qui capable de renforcer optimisme ou dans période incertitude. Premièrement, c'est pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience vous aide à rester centré dans le moment présent, à accepter l'incertitude sans jugement et à réduire l'anxiété en étant conscient de vos pensées et émotions. Vous pouvez mieux gérer les stress liés à l'inconnu. Prendre conscience de pensées et émotions que vous gagnez. Donc, la permettre que vous capable de faire une gestion de inconnu. La permettre que vous faire une gestion de l'incertitude là. Donc, pleine conscience est capable de rester ancré dans le moment présent. Au lieu où vaciller, au lieu où perdu, donc on rester dans le moment présent qui est très 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 important. Deuxièmement, comme stratégie, c'est développer une résilience mentale. Nous parlons de résilience à maintes reprises et nous avons dit que dans formation ça sur l'optimisme, dans série ça, c'est une bagaille ou qui fait surface
à maintes reprises parce que c'est un point fort qui est très important que vous pas qu'à dissocier de l'optimisme. Chaque fois que vous parlez de l'optimisme, la résilience entre en évidence. Donc, on nous garder ensemble ça qui rive et non causer ça. Non capable de développer une résilience mentale. La résilience mentale vous permet de rebondir après les revers que nous parlons et surtout si vous achetez des documents qui si l'échec n'est pas la fin ou après comment capable de faire ça. En cultivant une mentalité de croissance, vous pouvez voir l'échec eh bien temporaire comme des opportunités d'apprentissage et de et rester déterminé malgré l'incertitude. Donc, résilience mentale là, est très important pour que nous capables d'aller vers l'avant. C'est vrai que l'incertitude là, mais nous capables de continuer et rebondir, nous capables de continuer avancer, nous capables de continuer eh bien aller vers l'avant parce que nous connaissons que bagaille yo de manière temporaire. Donc si vous voyager et vous prêt à aller on a dit que vous pouvez aller la Goudave ou bien n'importe quel autre côté qui demande pour monter la mer et que vous avez rencontré un vent sous la mer, donc pour le que vous avez pour dire, vent il pas durer tout le temps voyage là. Vent pas durer tout le temps voyage là. Donc si vent pas durer tout le temps voyage là, le mieux que je faire c'est ouais comment si c'est moi qui capitaine là, comment je capable eh bien lutter pour me kembe back là en bonne et due forme pendant temps et tempête là pendant menace ouais comment je capable eh bien kembe gouvernail là bien. Troisièmement, comme stratégie, c'est apprendre à créer des plans d'action flexibles. Et sur formation sur leadership personnel et sur formation sur planification et sur technique de planification, vous allez comprendre que, eh bien, plan d'action, il y a besoin d'une flexibilité. L'incertitude nécessite une approche flexible plutôt que de vous accrocher rigidement à un plan. Soyez prêts à adapter vos stratégies en fonction de l'évolution des circonstances. Et nous parlons en pile de ça dans le plan d'action. Cette flexibilité vous permet de rester optimiste et de vous ajuster rapidement au changement. Quel que soit le plan d'action que vous faites, même si c'est un plan et même si c'est en planification stratégique, même si c'est en planification tactique, même si c'est en planification, eh bien, n'importe quel type de planification, l'imandé pour que vous quittez une place pour la flexibilité ou de flexible là-dedans. S'entourer et soutien positif. En période d'incertitude, il est essentiel d'avoir un réseau de soutien. Groupe d'esprit maître, comme Napoléon Hill t'a dit, mais on a parlé dans l'information ça de un réseau de soutien. Entourez-vous des personnes qui partagent votre vision optimiste et qui vous encouragent à persévérer. Leur soutien peut renforcer votre confiance et votre détermination. Et peut-être madame, peut-être mari, peut-être des amis, peut-être des collègues de travail, mais en quelque sorte, gain un réseau de soutien est très, très important. Nous souffrons plus lorsque nous pas gain un réseau de soutien. Moi, expérimenter douleur ça, et moi pas vraiment demander pour que ou expérimenter même douleur ça. C'est très, très important pour que, en tant que, eh bien, leader, surtout, ou gain un réseau de soutien cap et do pour que ou kembe dans moment difficile. Pour nous finir ensemble avec vous, on a regardé ensemble avec vous quelques bienfaits de l'optimisme dans l'incertitude, bien que que nous te ensemble avec vous, mais on dit que lorsque nous fait face avec incertitude, une première bagaille que l'optimisme fait, lui permet que nous avons une réduction du stress et de l'anxiété, que nous te ensemble avec vous dans l'autre épisode, mais on a dit que parce que incertitude là même les vini pour le stresser nous, les vini pour le faire nous anxieux, mais lorsque nous gagnons l'optimisme, les réduit stress que nous t'avons gagné, les aider nous à ouais défi sous un jour qui est plus favorable, nous capables de venir moins susceptibles de laisser nous submerger par la peur de l'inconnu. Deuxièmement, li fait ça amélioration de la prise de décision. L'optimisme vous permet de prendre des décisions plus éclairées et audacieuses car vous vous concentrez sur les opportunités plutôt que sur les obstacles. Vous êtes plus enclin à prendre des risques calculés qui peuvent mener à des résultats positifs. Ça, c'est une vraiment bien fait de
l'optimisme dans l'incertitude. Et troisièmement, comme nous t'avons déjà, dans l'incertitude, l'optimisme les renforce résilience. Non. En période d'incertitude, l'optimisme renforce votre résilience. C'est pas que vous pas de la résilience, mais les renforce résilience vous aidant à rebondir plus rapidement après les revers et à continuer à avancer, peu importe les circonstances. Ça, c'est des points forts de l'optimisme dans l'incertitude. Sachez que l'incertitude est inévitable parce que nous chaque à un moment donné de la vie, n'a fait face avec l'incertitude, mais gloire soit rendue à Dieu, nous capables naviguer dans l'incertitude avec un état d'esprit optimiste. En conclusion, faire face à l'inconnu avec l'optimisme est un choix puissant. En changeant de perspective, en restant concentré sur ce que vous pouvez contrôler et en cultivant une attitude de curiosité et de flexibilité, vous pouvez transformer l'incertitude en une source de croissance et d'opportunité. L'optimisme est une force qui vous permet de naviguer à travers les eaux tumultueuses de l'inconnu avec confiance et sérénité. Donc, si que aussi un leader qui enquête de développement, que ce soit développement personnel ou professionnel, sur site nous yo, ou joindre eh bien un pile formation qui ka aider. Donc, allez dans description podcast là, ou joindre lien cap menen sur site nous la PFEP Academy et qu'on soit capable de prendre des formations avec nous tant que leadership personnel, leadership et supervision, leadership pastoral, gestion de conflits, gestion des critiques et du feedback, communication interpersonnelle, technique de planification, marketing personnel et branding. Donc, un pilote formation qui est capable d'apprendre ensemble avec nous à la PFEP Online Academy. Merci d'avoir écouté cet épisode sur le pouvoir de l'optimisme, oser être optimiste. J'espère que vous repartez avec des outils pour aborder l'incertitude avec un esprit positif et résilient. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas, chers internautes, à le partager et à vous abonner pour ne pas manquer aucun de nos futurs épisodes. Comme vous le savez déjà, en termes de rappel, je suis Isaac Pesmi, votre coach de prédilection, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle discussion optimiste.